Partager avec vous, parce que vous êtes évidemment des partenaires indispensables de notre action qui se fait au profit de la Tunisie, d'un certain nombre de partenaires. Et donc pour faire connaître notre action, pour faire connaître les grandes missions de l'Institut français de Tunisie, c'est important qu'on puisse avoir justement ce moment d'échange et de présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on fonctionne en deux temps. Donc, je vais faire une présentation assez générale des grandes missions, des grandes priorités de l'Institut français de Tunisie pour 2022 et puis pour les années à venir. Et puis ensuite, on pourra laisser la place aux échanges. Donc, je prendrai bien sûr toutes vos questions. Je ne le ferai pas seul, puisqu'il y a un certain nombre des chefs de secteur, des attachés de coopération qui sont présents ici, donc qui travaillent à l'Institut français de Tunisie, et donc qui répondront avec moi aux questions précises que vous pourriez avoir sur tel ou tel type de projets, de domaines d'action qu'on peut avoir cette année et dans les temps à venir. 6 mois après mon arrivée en poste ici à Tunis, ça me paraissait important de pouvoir partager avec vous justement une vision, des ambitions et puis une stratégie générale pour l'Institut français de Tunisie. Je voulais le faire aussi parce que j'ai pris conscience au fil des entretiens, des rencontres que j'ai pu avoir, que à la fois l'Institut français de Tunisie est très ancré dans le paysage tunisien, c'est une organisation, une institution qui est très connue, et c'est très positif. Mais parfois j'ai le sentiment que nos partenaires n'ont pas la connaissance complète justement de tous les secteurs dans lesquels on peut intervenir et mener des projets. On est très identifié par exemple dans le domaine culturel, dans le domaine de l'enseignement de la langue française, on est parfois un peu moins dans d'autres secteurs sur lesquels on travaille. Et donc l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de partager avec vous de manière aussi complète, aussi transparente que possible, tous les secteurs dans lesquels on peut travailler, le type de projet sur lesquels on travaille, les territoires, les régions où on mène des projets pour que vous ayez l'information la plus complète, la plus générale possible, et ensuite, en fonction de vos centres d'intérêt, qu'on puisse travailler avec vous à communiquer sur tel ou tel type de projet. Et puis c'est l'occasion aussi de prendre date avec vous d'un certain nombre de temps forts, d'événements qu'on va essayer de mettre en œuvre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça que cette conférence de presse était un moment propice pour organiser ça. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse vous présenter les choses de manière générale, parce que l'Institut français de Tunisie, vous le verrez, il travaille dans des secteurs qui sont très différents et qui sont touchés aussi par un certain nombre de grandes transformations, l'éducation, la culture, l'innovation, le numérique. Et donc l'importance pour nous, c'est de nous assurer que l'Institut français de Tunisie est bien en phase avec ces grandes évolutions, avec les grandes évolutions aussi de la société tunisienne. Donc les questions que vous pourrez nous poser ce matin, elles nous aident aussi à préciser le sens de notre action et à le partager avec vous et à travers vous avec le public tunisien. Donc la première chose, c'est que l'Institut français de Tunisie, c'est un réseau de coopération et de partenariat. Alors l'Institut français de Tunisie, c'est bien sûr ici à Tunis, dans ces lieux que vous connaissez, qui sont très identifiés par le public, mais on travaille aussi dans d'autres endroits, je vais vous les présenter, et même à l'échelle du territoire tunisien en entier. Donc pour ça là aussi c'est important de pouvoir vous présenter un certain nombre de ces éléments. Ce qui fait la force, l'intérêt de l'Institut français de Tunisie, c'est cette dimension de réseau. Il y a plusieurs instituts ici en Tunisie. Et puis c'est tout le tissu des partenaires, le réseau de partenaires avec lesquels on monte des projets. On monte des projets dans des secteurs très différents, éducatifs, société civile, recherche scientifique par exemple. Donc là aussi, vous les présenter, ça peut vous permettre de vous faire peut-être une idée plus précise, plus détaillée de la manière dont on travaille. Alors, si on prend les choses de manière très générale, le réseau de l'IFT, ce sont d'abord trois instituts, le principal qui est ici à Tunis, que vous connaissez bien, et puis 2 autres instituts qui sont présents à Sousse et à Sfax, et qui travaillent, je dirais, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes secteurs qu'ici à Tunis. Donc, la première dimension de ce réseau, c'est celle-là, 3 implantations principales à Tunis, Sousse et Sfax, pour mener des projets, être en contact de partenaires et avec eux porter des initiatives. Ce réseau il évolue, on essaye de le développer pour répondre aux attentes du public tunisien
et puis de nos grands enjeux. Une nouvelle importante, c'est qu'à Sousse, nous travaillons donc à un chantier important, à savoir relocaliser l'Institut français de Sousse dans une ancienne école qui s'appelait l'école Guy de Maupassant. Et donc on va pouvoir lancer les travaux très prochainement. On espère pouvoir ouvrir ce nouvel institut en 2023. Et donc ce sera une structure vraiment intéressante, je dirais, pour monter des projets, avoir une activité plus importante en lien avec les habitants de Sousse et de sa région. Donc voilà, la première dimension principale, ce sont ces trois instituts. Deuxièmement, l'Institut français de Tunisie, c'est aussi un centre de langue qui délivre des cours de français et des diplômes qui sont reconnus à l'international. Et c'est un autre aspect du réseau particulièrement important, le fait que nous avons 12 pôles de langue répartis sur 16 sites géographiques, là aussi vraiment à l'échelle de la Tunisie. Donc à Tunis, sous Sfax bien sûr, mais aussi à Béja, à Kabylie, à Medine et dans d'autres endroits, là aussi pour travailler dans la plus grande proximité avec des élèves ou des adultes, ou parfois des entreprises aussi, qui sont intéressés par des cours de français et puis aussi par avoir des diplômes qui leur permettent justement de valider une compétence en langue française. Au sein de ce réseau de l'Institut français de Tunisie, il y a aussi un service particulièrement important, c'est Campus France, qui est dédié à l'accueil et au traitement des dossiers des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France. Et donc, Campus France est présent ici à Tunis, dans nos locaux, il est présent aussi à Sfax et à Sousse, et Campus France organise aussi des tournées au-delà de ces bâtiments pour aller à la rencontre des étudiants qui ont un projet d'études en France. Un aspect particulièrement aussi important de la vie de ce réseau, ce sont nos médiathèques. Alors, il y a une médiathèque importante ici, la médiathèque Charles de Gaulle. Vous en avez une aussi à Sousse et à Sfax. Donc là aussi, ça fait partie des liens importants qu'on peut avoir avec le public tunisien, jeunes et adultes, qui souhaitent lire des livres, consulter des magazines ou avoir accès à toute une offre culturelle. Cette dimension médiathèque, elle a une dimension numérique aussi, on pourra vous en parler de manière peut-être plus précise. C'est un instrument vraiment intéressant qui s'appelle CultureTech et qui permet d'avoir accès en ligne justement à des contenus culturels, livres, magazines, musique, films. Et donc c'est un instrument qui est particulièrement adapté au mode de consommation culturelle aujourd'hui, notamment de la jeunesse qui est de plus en plus connectée et qui a un lien avec la culture à travers les instruments numériques. Et puis un cinéma, on y est ici, vous le connaissez, là aussi ouvert au public, pour être un lieu de partage, d'échange autour du cinéma français et du cinéma tunisien. Et je vais vous parler de la relocalisation de l'Institut français de Sousse. Et bien, à Sousse, il y aura aussi un cinéma qui sera ouvert au public et qui permettra justement de produire un certain nombre d'événements et d'animations autour des cinémas français et tunisiens, parce que c'est un domaine qui est au cœur de nos missions. Un deuxième aspect important de la vie de l'Institut français de Tunisie, c'est la géographie où nous travaillons. Alors je vous dis qu'on était à Tunis, à Sousse et à Sfax. Ce sont là que sont présentes nos équipes. Et l'Institut français de Tunisie, ça représente plus de 100 personnes qui travaillent à temps plein pour la coopération entre la France et la Tunisie, donc plus de 100 personnes à temps plein, et 200 professeurs qui travaillent pour le centre de langue. Mais au-delà de Tunis, de Sousse et de Sfax, on est présent vraiment sur tout le territoire tunisien. On a fait le compte. En 2021, on a mené 353 projets dans tous les secteurs. Je vais vous présenter ensuite nos secteurs d'action. Et sur ces 353 projets, 267 ont eu lieu hors du Grand Tunis, donc dans les différents gouvernorats de Tunisie, et donc cette fois en lien direct avec des partenaires, des associations, des administrations qui sont sur le terrain. Donc l'Institut français de Tunisie, c'est vraiment un instrument de coopération, de proximité, voilà, au plus proche de la jeunesse tunisienne, des associations tunisiennes qui montent des projets, et on essaye de créer des partenariats avec eux. Donc réseau de coopération et réseau de partenariat, un premier réseau qui est celui de l'Institut français de Tunisie proprement dit, et puis un deuxième grand réseau qui est tout issu des partenaires avec lesquels on cherche à monter des projets. Et tout ça pourquoi ? Pour mettre en œuvre une stratégie de coopération qui vise à répondre
aux besoins et aux demandes de nos partenaires tunisiens, et une stratégie de coopération qui est pilotée par un service de coopération de l'ambassade de France. Donc, ultimement, voilà, on relève de ce périmètre diplomatique, on assume une fonction diplomatique dans des secteurs particuliers qui sont les secteurs de la coopération, avec une méthode dans notre travail. L'Institut français de Tunisie, j'ai beaucoup répété le terme de partenariat, de coopération, l'Institut français de Tunisie n'agit jamais seul. Nous, notre objectif, c'est de travailler avec des partenaires tunisiens, le faire de manière ouverte, participative et transparente. Et donc ça se décline à travers des méthodes de travail, les appels à projets, par exemple, on pourra vous en parler de manière plus précise, des appels à projets dans différents secteurs, culturels, société civile, des jurys de sélection de ces projets, qui sont des jurys franco-tunisiens. On essaye pour chaque type de projet de composer une équipe de gens qui travaillent ici à l'Institut français et voilà, de figures tunisiennes, de personnalités tunisiennes qui vont nous apporter leur regard, leur vision, leur connaissance du secteur pour ensemble monter des projets qui répondent le mieux aux demandes du public tunisien et qui sont les plus adaptés à la situation. Ce principe d'ouverture, on peut le décliner aussi à travers des programmes de carte blanche dans le domaine culturel. Alors, carte blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sélectionne, là aussi à travers un jury franco-tunisien, une proposition pour que des initiatives tunisiennes puissent se saisir de ces lieux, par exemple ici à Tunis, et en faire un lieu où ils peuvent monter des projets culturels par exemple. Donc maintenant que je vous ai un petit peu dressé à grands traits les grandes composantes de notre réseau de coopération, la nature de notre action, qui est diplomatique, le type de méthode, voilà, l'ouverture, la participation. Je vais vous préciser les 6 grandes priorités que nous avons pour 2022 et au-delà de 2022. Alors ce sont des priorités qui sont transversales, vous allez le voir. Et ensuite, je pourrais vous présenter les secteurs dans lesquels nous déclinons ces priorités. Alors, la première grande priorité, elle concerne, je dirais, le type de public avec lequel nous voulons travailler et pour lequel nous voulons travailler. Ces deux notions sont importantes. Agir en priorité pour et avec la jeunesse de Tunisie, la jeunesse tunisienne. Et quand je dis la jeunesse, ce sont toutes les jeunesses. Ça peut être la jeunesse urbaine ici à Tunis, ce sont aussi les jeunesses populaires en région qui sont parfois un peu plus loin de nous, mais avec lesquels nous cherchons à monter des projets, à leur proposer des événements dans le domaine culturel. Et donc agir en priorité pour et avec la jeunesse en Tunisie, ça veut dire aussi que nous voulons sortir des murs ici à Tunis, à Sousse et à Sfax pour aller à leur rencontre, par exemple dans le domaine culturel, en organisant des tournées. Voilà, des tournées d'artistes, que ce soit des artistes tunisiens ou des artistes venant des espaces francophones, là aussi pour aller à la rencontre de cette jeunesse, parce que cette jeunesse, elle a soif d'éducation, de recherche, de culture, et l'Institut français de Tunisie, sa mission, sa vocation première, c'est de travailler pour cette jeunesse, pour sa relation avec la jeunesse française aussi, et avec elle. Notre ambition, c'est de pouvoir monter des projets aussi avec certains acteurs associatifs, par exemple, qui sont notamment composés de jeunes tunisiennes et de jeunes tunisiens, mais on pourra le préciser ensuite lors de vos questions. La deuxième grande priorité, elle concerne la langue française et les cultures francophones. Notre objectif, c'est de renforcer l'enseignement de la langue française et l'ouverture sur les cultures francophones. Alors renforcer l'enseignement de la langue française, ça passe par différents canaux. C'est l'activité du Centre de langue qui délivre des cours de français. C'est bien sûr notre coopération éducative avec le ministère tunisien de l'éducation, parce que nous partageons un constat qui est que la langue française en Tunisie connaît certaines difficultés, et pourtant qu'il y a une forte demande de langue française, parce que c'est une langue d'enseignement dans le système public tunisien, c'est une langue qui recèle des opportunités en termes d'études supérieures, de bonne insertion professionnelle, donc ça fait partie des grandes priorités qu'on partage avec les autorités tunisiennes notamment. Et puis, l'enseignement de la langue se double d'une dimension culturelle, parce que pour qu'une langue
soit intéressante, attractive, qu'on aime à la pratiquer. Il faut qu'elle puisse ouvrir sur un imaginaire. Et donc c'est tout l'enjeu justement de ce travail d'ouverture sur les cultures francophones. Et je dis bien les cultures francophones, parce qu'à travers ça, le message qu'on souhaite passer, c'est que la langue française, elle n'ouvre pas uniquement sur l'Hexagone, sur la France, elle ouvre sur toute une diversité culturelle et géographique, puisque la francophonie, aujourd'hui, c'est 300 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents. Et dans la perspective de l'organisation du sommet de la francophonie à Djerba en novembre prochain, c'est important de rappeler cette priorité. Troisièmement, et ça revient à ce que je vous présentais précédemment, développer le réseau éducatif et culturel francophone en région. Donc nous le faisons à travers le développement du centre de langue, à travers l'appui au développement d'un autre réseau dont on pourrait éventuellement parler, qui est celui des Alliances françaises, à travers le développement aussi d'un réseau d'écoles homologuées par l'Agence d'enseignement français à l'étranger, là aussi pour répondre à une demande d'ouverture d'enseignement de la langue française et d'ouverture, je vous le disais, sur les cultures francophones. Notre quatrième grande priorité, et voilà, elle est fondamentale dans l'identité de l'Institut français de Tunisie, c'est la culture. Donc c'est soutenir le secteur culturel tunisien en le faisant à travers différents types d'actions, la formation des professionnels tunisiens de la culture qui sont demandeurs dans ce domaine-là, la sensibilisation des publics, et la sensibilisation des publics, c'est notamment le public jeune, et puis les tournées en région, parce qu'à travers ça, on porte une ambition qui est cette idée que la culture doit être accessible à tous, et aussi à ceux qui ont peut-être moins accès, en tout cas moins accès à ces cultures francophones, notamment en région. Cinquième grande priorité, c'est poursuivre l'appui à la société civile sur l'ensemble du territoire tunisien. Ça fait partie des éléments fondamentaux de l'action de l'Institut français de Tunisie, et cela depuis plus de 10 ans. La société civile tunisienne est particulièrement dynamique, un tissu associatif extrêmement développé, extrêmement dynamique, de jeunes associations qui ont besoin d'appui dans leur phase initiale. Et donc l'une des vocations, l'une des grandes missions de l'Institut français de Tunisie, c'est d'appuyer ces organisations à travers des financements et sur des thématiques qui sont très variées, qui vont de l'égalité homme-femme à la question des libertés, des droits, ou à des questions environnementales sur la transition climatique et des initiatives qui peuvent favoriser les sujets qui relèvent de l'écologie. Et puis une sixième et dernière grande priorité de notre action, c'est la coopération que nous menons non plus seulement avec des organisations de la société civile, mais avec l'État tunisien, dans différents domaines qui concernent l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, et aussi la formation de la fonction publique tunisienne au niveau national et au niveau local. Là aussi, j'insiste sur le niveau local pour accompagner le processus de décentralisation. Voilà les 6 grandes priorités transversales qui caractérisent les missions de l'Institut français de Tunisie. Vous voyez qu'elles sont très diverses et qu'au-delà de la culture et de la langue française, nous intervenons dans des secteurs qui sont très différents et que je voudrais vous présenter maintenant. Alors nous avons 3 grands domaines d'action, en fait. Ces 3 grands domaines d'action qui caractérisent la stratégie de coopération que l'IFT met en œuvre en lien avec l'ambassade de France. 3 grands domaines d'action, vous allez voir, qui se subdivisent ensuite en secteurs d'intervention particuliers. Le premier, c'est l'éducation. C'est l'éducation, et quand je dis éducation, ça va de la coopération éducative, école primaire, secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur, la mobilité étudiante, donc ça couvre un spectre extrêmement large. Évidemment, ça concerne en priorité la jeunesse, par définition, et c'est une action que nous menons vraiment à l'échelle de la Tunisie entière. Alors l'éducation, elle se décline ensuite en différents secteurs. Le premier, c'est la coopération éducative. Ça, c'est le travail que nous menons en relation étroite avec le ministère tunisien de l'Éducation, avec lequel nous avons vraiment une relation de coopération, une très grande confiance, avec une priorité qui est de pouvoir renforcer notamment l'enseignement de la langue française au sein du système public tunisien et la doubler de l'enrichissement d'un environnement culturel francophone, encore à travers cette idée qu'une langue, pour qu'elle soit apprise, pour qu'elle soit pratiquée, il faut qu'elle puisse s'ouvrir sur un imaginaire, et donc au-delà des heures de cours passées en classe, les élèves tunisiens puissent avoir accès à un certain nombre de contenus culturels, parfois très innovants, dans le domaine numérique notamment,
là aussi pour faire que la langue française soit dynamique dans ce pays. Et ça répond à un besoin, puisque le système éducatif tunisien est un système plurilingue, et donc l'enseignement de la langue française y est important. Une deuxième grande dimension de notre action dans le domaine de l'éducation, c'est le développement du réseau des écoles homologuées par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Alors c'est un réseau particulièrement important qui compte aujourd'hui plus de 17 000 élèves, qui est dans une phase de croissance importante. Et là, il y a une coopération extrêmement forte entre ce réseau et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui travaille là aussi dans le périmètre diplomatique ici en Tunisie. Et donc, cette ambition qui est portée depuis plusieurs années, elle a un nom, c'est le programme Tunisie Pilote, donc qui vise justement à développer le nombre d'élèves scolarisés dans ces écoles allant de Tunis jusqu'à Djerba avec de nouvelles perspectives d'ouverture. L'action du centre de langue dont je vous parlais, qui vise à enseigner la langue française dans toute la Tunisie, c'est ce que rend possible notre réseau justement de pôles de langue, qui là encore répond à une vraie demande. Et puis un élément important, c'est le fait de pouvoir délivrer des certifications officielles, des diplômes pour les étudiants ou les adultes qui visent à faire valider justement leurs compétences. Et on sait que dans un parcours d'études, dans un parcours professionnel, la validation des compétences par un diplôme officiel, c'est quelque chose de particulièrement important. La coopération universitaire et scientifique, qui est un élément majeur de notre coopération, c'est le lien et les coopérations que nous pouvons avoir entre des établissements d'enseignement supérieur tunisiens et français. C'est la valorisation de partenariats conjoints dans le domaine de la recherche scientifique, de l'innovation, en essayant d'insister sur des partenariats de recherche qui ont un impact positif sur le plan économique, sur le plan social, par exemple, sur les questions d'environnement ou de climat. Ce sont des programmes de bourse aussi pour des étudiants tunisiens qui veulent partir en France pour un master, un doctorat ou une phase de recherche. On a un programme de bourse particulièrement important. Et les mobilités étudiantes entre la France et la Tunisie font partie des plus importantes au monde. Donc c'est un axe majeur de notre travail. Et le dernier élément pour ce domaine de l'éducation, c'est Campus France, dont je vous parlais, qui là gère en direct les mobilités étudiantes en recevant les dossiers, faisant passer un certain nombre d'entretiens pour des étudiants qui préparent un parcours d'études vers la France. Et cette semaine d'ailleurs, à partir de vendredi, on recevra ici donc, le Salon Campus France, qui permettra à des familles, des élèves, des étudiants tunisiens de rencontrer un certain nombre d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur français. Qui propose justement des formations qui peuvent intéresser ces élèves qui cherchent à s'orienter et à définir leur parcours d'études. Deuxième grand pôle d'action, c'est la culture. Et alors, cette action culturelle, elle se décline de différentes manières. Alors, l'action culturelle proprement dite d'abord, qui vise à soutenir les échanges culturels entre la France et la Tunisie, forme une conviction qui est que la rencontre entre des professionnels tunisiens du secteur culturel, des artistes, des créateurs et des artistes, des créateurs, des professionnels, des formateurs venant des espaces francophones, c'est une source d'enrichissement. C'est une source d'enrichissement pour les professionnels tunisiens, c'est aussi une source d'enrichissement pour les professionnels français ou francophones, qui, rencontrant des artistes, des créateurs tunisiens, peuvent imaginer de nouveaux projets, de nouvelles créations. L'idée à travers ça, c'est vraiment une conviction, c'est de l'enrichissement mutuel lié à la rencontre entre ces professionnels de la culture. C'est permettre l'accès de tous à la culture, je vous le disais, un enjeu démocratique à travers ça. Ce qu'on souhaite, c'est que ce qu'on peut proposer ici à Tunis puisse se décliner aussi en région, à travers des tournées auprès de la jeunesse, pour que cette culture soit accessible. Et puis c'est travailler donc à la professionnalisation du secteur culturel, puisqu'un certain nombre de secteurs, la danse, le théâtre ou d'autres, nous font cette demande de pouvoir bénéficier de certaines formations, là aussi pour répondre aux meilleurs standards internationaux. Cette action culturelle-là, elle combine des événements qui peuvent avoir lieu ici, à Tunis, à Sousse, pardon, à Sfax. Elle combine aussi systématiquement de la formation et de la coopération. On souhaite, dans le domaine culturel, pouvoir travailler de manière équilibrée, proposer des événements qui sont l'occasion de rencontres, de partage avec le public tunisien, et systématiquement coupler ça avec une logique de coopération, c'est-à-dire de formation
des professionnels tunisiens, puis aussi de médiation auprès des publics et notamment de la jeunesse. Un grand domaine de notre activité culturelle, c'est le cinéma, l'audiovisuel et les médias. Le secteur cinématographique tunisien est particulièrement riche et dynamique, et il a une coopération très étroite, là aussi avec la France. C'est la coopération qui a lieu entre le CNCI et le CNC français. Donc là aussi, ça vise à soutenir les professionnels de ces différents secteurs, cinéma, audiovisuel et puis des médias, puisque nous avons des programmes d'appui aux journalistes. C'est travailler aussi dans le domaine de l'innovation, notamment le domaine du numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui les industries culturelles et créatives, en essayant de coupler la culture et les effets positifs sur le plan économique de la création culturelle. Et donc, l'Institut français de Tunisie a des programmes d'incubation et des financements qui permettent justement, en phase initiale, d'appuyer certaines initiatives d'entrepreneurs culturels tunisiens. Et puis là encore, des échanges des professionnels des deux rives, entre la France et la Tunisie, et au-delà, à l'échelle de la Méditerranée. Troisième grand aspect de notre action dans le domaine de la culture, c'est ce qui concerne le livre, la lecture. Là aussi, c'est une conviction. La langue française n'est pas uniquement une matière scolaire, elle se déploie à travers des livres, des bandes dessinées, des parcours de création pour des écrivains francophones ou des écrivains tunisiens. Donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir ici, à travers notamment des tournées d'écrivains et des événements qui rassemblent écrivains et lecteurs. C'est ce qu'on a organisé il y a peu de temps, il y a 15 jours de ça je crois, le grand prix littéraire des lycéens de Tunisie qui a rassemblé plus de 350 lycéens de lycées publics tunisiens qui sont venus ici pour défendre leur choix de lecture et pouvoir échanger avec certains écrivains français. Et puis le débat d'idées qui fait partie là aussi des grandes missions de l'Institut français de Tunisie, en conviant ici ou hors les murs des intellectuels, des universitaires tunisiens, français et francophones pour discuter de grands sujets d'actualité, que ce soit des questions sociales, des questions économiques, des questions politiques ou des questions culturelles. Et troisième grand bloc d'action, les enjeux de gouvernance et de société qui se déclinent dans deux grands secteurs, ce qu'on appelle la coopération technique. Alors la coopération technique, c'est l'appui, je vous en parlais, aux initiatives de la société civile, à travers des financements dédiés pour des associations, des organisations de la société civile, dans différents domaines, l'égalité des droits, les luttes contre les inégalités territoriales, les enjeux climatiques et environnementaux, les enjeux de genre, et puis une composante qui est peut-être moins connue mais qui est importante, ce que nous faisons dans le domaine de la santé, pour favoriser les liens entre des établissements de santé français et tunisiens, là aussi dans une dynamique de formation. Et la gouvernance et la coopération décentralisée, là aussi pour soutenir les échanges entre fonctionnaires tunisiens et français, élus français et tunisiens, au niveau local et au niveau national. Alors oui, c'est une stratégie qui est très vaste, qui se décline dans de multiples secteurs de coopération, donc la culture, l'éducation bien sûr, mais aussi l'enseignement supérieur, la recherche, la mobilité étudiante, la gouvernance, les enjeux sociaux immédiats de la société tunisienne. Tout cela demande des moyens. Donc, l'objectif de cette conférence de presse aussi, c'est de vous présenter de manière transparente ces moyens d'action qui sont particulièrement importants. Premièrement, un budget annuel de 17 millions de dinars. Ce sont des moyens qui nous sont délégués par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour agir ici en Tunisie. 17 millions de dinars qui se répartissent d'une manière intéressante. 52% vont à l'éducation et à l'enseignement supérieur, c'est le premier bloc que je vous présentais. 19% à la culture et 18% à la gouvernance et à la société. Donc vous avez là, et 11% seulement pour le fonctionnement de l'Institut français de Tunisie, qui emploie un nombre important de personnes pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets. Ce chiffre de 17 millions de dinars, il est intéressant parce que si on le rapporte à l'ensemble du réseau diplomatique français à l'étranger, c'est le 4e budget dans le monde.
Et rapporté au nombre d'habitants, c'est le premier budget. Voilà. Donc rapporté au nombre d'habitants en Tunisie, la Tunisie est le pays qui bénéficie de la première enveloppe de coopération française dans le monde. Donc c'est dire quand même l'importance que la France accorde à cette stratégie de coopération et aux liens qu'à travers ces projets, nous pouvons entretenir avec des partenaires tunisiens. Et donc ces moyens, nous les engageons dans différents types d'actions. Des bourses, qui représentent une part très importante de notre budget, là aussi pour favoriser les mobilités étudiantes, les parcours de recherche et d'études de la Tunisie vers la France. Des missions pour des experts, des scientifiques, des professionnels tunisiens qui souhaitent, sur une courte période, aller en France pour échanger avec des partenaires français. Ça ce sont les invitations, et les missions sont des missions d'experts français pour aller cette fois-ci en Tunisie rencontrer leurs partenaires tunisiens. Des subventions sur projet, donc là c'est typiquement le cas quand je vous parlais des organisations de la société civile. Nous faisons des appels à projets, et ces appels à projets ensuite se déclinent en financement pour chaque association. Et puis des projets d'un type particulier qui recouvrent ces grandes priorités, qui sont ce qu'on appelle les fonds de solidarité pour les projets innovants. Donc là, c'est nous qui déposons une candidature auprès du ministère des Affaires étrangères sur une thématique qui peut être la recherche scientifique, la culture, les enjeux de langue française. Et à travers ça, nous avons des budgets qui nous permettent ensuite d'agir en lien avec des partenaires tunisiens. Voilà les grands enjeux de notre stratégie de coopération, celle qui est mise en œuvre par l'Institut français de Tunisie sous l'autorité de l'ambassade de France, les différents secteurs très riches et la cohérence générale de notre action avec ces différentes priorités et ces trois grands blocs d'action qui sont l'éducation, la culture et les enjeux de gouvernance et de société en Tunisie.